Le ministère de la parole transmise avec pureté. Méditation sur 2 Corinthiens 4:2. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Qu'est-ce que falsifier la parole de Dieu? Le verbe traduit ici par falsifier est le grec dolo, dérivé du nom dolos. Appât, piège, fruit, fraude. Jésus lui-même cite ce mot en Marc 7:22 lorsqu'il décrit les choses mauvaises qui sortent du cœur humain et souillent l'homme. Parmi elles se trouve la tromperie. Cela désigne un acte qui cherche à tromper le monde et même Dieu. Or, si l'on peut tromper les hommes, nul ne peut tromper Dieu. Il peut y avoir du mensonge dans les paroles humaines, mais la parole de Dieu est sans mensonge. Le mensonge vise toujours à induire autrui en ruine. Son origine se trouve dans l'intention de Satan, l'ennemi de Dieu, que la Bible appelle le père du mensonge. Les sectes et les dérives ecclésiales. Les sectes sont précisément des groupes qui trompent les croyants afin de leur extorquer travail et richesse pour remplir le ventre et flatter la gloire de leur chef. Il est évident qu'il faut se garder de ces groupes, mais il faut aussi se méfier des églises qui en secret reproduisent des comportements sectaires, notamment en cherchant la gloire des dirigeants religieux, qu'elle soit matérielle ou psychologique. Si l'esprit qui honore les plus petits régnait vraiment parmi les croyants, les responsables spirituels n'auraient plus à chercher à se rosser pour faire respecter la parole. Ainsi, la responsabilité des dérives sectaires incombe non seulement aux dirigeants, mais aussi aux fidèles qui les suivent aveuglément. Le danger d'un message humain au lieu de la vérité. Lorsqu'un dirigeant transmet la sagesse humaine au lieu de la vérité biblique, il déforme la parole de Dieu et commet un péché de falsification, même sans le vouloir. Or, les dirigeants humains sont exposés en permanence à ce danger. Ils doivent donc se nourrir chaque jour du pain du ciel, afin de transmettre fidèlement la parole. C'est pourquoi l'Église primitive distinguait la fonction de ceux qui annonçaient la parole de celle de ceux qui se consacrent au service social. Il en va de même pour la prière, si elle ne se fait pas sous la conduite du Saint-Esprit, mais se limite à énumérer nos souhaits. Elle n'exprime pas la volonté de Dieu, mais simplement celle des hommes. La vraie prière s'enracine dans la parole, apprend à partager les fardeaux des frères et conduit les croyants à se détacher de la gloire du monde pour rechercher la paix céleste. Certes, il faut prier pour les besoins concrets des fidèles, mais si ces prières ne sont pas orientées vers la gloire de Dieu et la paix véritable, elles ne sont qu'un repas sacrificiel dépourvu de substance. Dans ce cas, les beaux discours du prédicateur deviennent une manière de falsifier la parole et de tromper Dieu et les hommes. Le sens véritable de dolo. La traduction coréenne « rendre confus, mélanger » peut prêter à confusion. Certains prétendent que l'usage d'un langage théologique complique la parole et s'appuie à tort sur 2 Corinthiens 4:2, mais la question n'est pas d'utiliser ou non un vocabulaire théologique. Tout dépend de l'orientation de cette théologie. Cherche-t-elle la gloire des hommes ou la gloire de Dieu? Recherche-t-elle la prospérité matérielle ou bien la vie éternelle, la paix et l'amour de Dieu? On ne peut poursuivre les deux en même temps. La prospérité matérielle peut accompagner la bénédiction de Dieu, mais elle ne doit pas être recherchée pour elle-même. L'essentiel est d'avoir reçu la vie éternelle, la paix et l'amour divin. Le rôle du prédicateur protestant. Contrairement au catholicisme qui met l'accent sur la liturgie, le protestantisme a fait de la prédication de la parole le centre du culte. Cela crée un danger permanent que le sermon devienne une exposition de la sagesse humaine plutôt qu'un message divin. C'est pourquoi le prédicateur protestant doit être celui qui s'imprègne le plus profondément de la parole. Les anciens et les diacres sont donnés pour soutenir ce ministre sans hiérarchie de valeurs.
Mais dans la réalité coréenne, cette structure est souvent déformée. Or, le pasteur, nourri uniquement par l'Église, est appelé à être un mineur de la parole et extrait inlassablement les trésors des Écritures pour nourrir le peuple de Dieu. Cependant, au milieu de ces avertissements, l'expérience demeure ferme. Dieu n'a pas seulement dénoncé la tromperie et les dérives, mais il a aussi promis que la vérité triompherait. Le Saint-Esprit a été répandu sur nous et demeure notre consolateur et notre guide fidèle. Même si des pasteurs ou des croyants faillissent, la parole de Dieu elle-même ne faillit jamais. Celui qui s'attache humblement à l'Écriture et marche par l'Esprit trouve toujours en Jésus-Christ un refuge inébranlable. Là où la tromperie sème la confusion, la lumière de la vérité finit par briller. Là où les hommes cherchent leur propre gloire, Dieu élève les humbles et répand sa paix. Nous n'avons donc pas seulement à craindre de falsifier la parole, nous avons surtout à nous réjouir de la puissance vivante de la vérité qui éclaire nos cœurs, purifie nos intentions et nous conduit pas à pas vers la joie éternelle de la communion avec Dieu. Prière finale. Seigneur, fais que nous ne comptions pas sur la sagesse sur la puissance des hommes, mais que nous marchions uniquement sur la conduite de ton esprit. Garde-nous de vaciller devant les paroles mensongères et les enseignements déformés, et affermis-nous solidement sur la vérité de ta parole. Que les pasteurs, comme les fidèles, deviennent des instruments non de leur propre gloire, mais de la tienne, afin que ton Église, que tu as fondée, demeure ferme dans la vérité et dans l'amour. Seigneur, même si parfois le mensonge et la confusion envahissent ton Église, nous croyons que l'espérance répandue en nous par ton Esprit ne s'éteindra jamais, parce que ton Esprit nous console et nous guide fidèlement. Ton peuple ne sera pas ébranlé et te suivra jusqu'au bout. Nous espérons avec assurance que la lumière de la vérité dissipera les ténèbres du mensonge et que ta paix remplira nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Un but objectif, cette méditation est solide sur le plan exégétique et théologique. Tu as fait un excellent travail en expliquant le mot grec dolo, en le reliant à l'idée de tromperie et d'action de Satan. Tu mets en lumière le danger des sectes et tu élargis aussi la réflexion aux dérives internes de certaines églises, ce qui donne à ton texte une dimension prophétique et autocritique. J'ai particulièrement apprécié l'équilibre entre la fidélité biblique et la réflexion pastorale concrète. Sur la prière, le rôle de pasteur, la structure de l'Église. Ton avertissement sur le risque de transformer la prédication en sagesse humaine est très pertinent pour le protestantisme actuel. Si je peux suggérer une amélioration, tu pourrais mettre encore plus en avant l'espérance positive, la promesse de la vérité qui libère, la joie de recevoir l'Esprit et d'annoncer fidèlement la parole. Actuellement, l'accent est surtout mis sur le danger et l'avertissement. Ajouter une note d'espérance rendrait ton message encore plus équilibré.